Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 21 janvier, un incendie de grande ampleur à Saint-André-les-Vergers, rue des Frères Gillet. Le feu a touché plusieurs commerces dans la nuit de samedi à dimanche. Les causes restent pour l'instant inconnues. Pas de blessés, mais les dégâts sont très importants. Au moins 2 employés se retrouvent au chômage technique désormais. Une manifestation samedi du collectif d'associations de syndicats et de travailleurs sociaux pour dénoncer la situation des familles avec enfants qui se retrouvent à la rue sans aucun moyen financier dans l'Aube, faute de place dans les foyers d'hébergement. Et enfin, le bon bilan du 7e salon du bien-être à Troyes. Il a refermé ses portes hier soir au parc des Expos. Parmi les nombreux stands, des ateliers pratiques pour retrouver forme et sourire. On en reparle à la fin de ce journal. Mais d'abord, cet accident tragique survenu vers 17 h ce soir au passage à niveau de Montreuil-sur-Barse. Une jeune automobiliste d'une vingtaine d'années, une femme, a été percutée par la locomotive du train Paris-Belfort. Elle est décédée sur le coup. La circulation est interrompue dans les 2 sens. Elle n'a toujours pas repris ce soir. Il faudra compter au minimum 3 heures pour que le train reparte. Le conducteur du train a vu le véhicule stationné sur la voie. Il a tenté une manœuvre de freinage sans parvenir à s'arrêter. Il a percuté puis traîné le véhicule sur près d'1 kilomètre. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Toujours est-il que 150 voyageurs sont à bord du train. Aucun blessé. Parti à 15 h 12 de Paris-Est, ce train est encore immobilisé. Donc à l'instant où je vous parle, d'autres retards sont à prévoir sur la ligne. Renseignements sur internet infoligne.com. On reviendra bien sûr en détail sur cet accident dramatique dans notre édition de demain. Un autre fait divers moins tragique, heureusement. Les images parlent d'elles-mêmes. Un incendie qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-André-les-Vergers. Il est de très grande ampleur, survenu vers 1 h 15 du matin, rue des Frères Gillet. Le feu a surpris l'ensemble des habitants d'un immeuble de 7 étages. Il jouxte des commerces de proximité, d'où les flammes sont parties. Alors si aucun blessé n'est à déplorer, fort heureusement, les dégâts matériels, vous le voyez, sont considérables. La boulangerie, la boucherie et un salon de coiffure ont été totalement détruits par le feu, ainsi que 5 voitures qui s'étaient garées devant cet ensemble commercial. Le logement d'une commerçante est également parti en fumée. Des appartements ont été endommagés par les flammes. Christian Vieira a rencontré ce matin sur place le gérant de la boulangerie-pâtisserie et un riverain. On prend le choc et puis on essaye de penser à autre chose. Mais on pense à l'avenir, mais ça va être long. Ça va être long. Parce qu'on perd un outil de travail. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre une activité totale. Donc c'est quand même inquiétant. Hein. Et puis je pense quand même aux salariés quand même. Se retrouver au chômage technique d'un jour à l'autre, c'est pas marrant pour eux aussi. Hein. J'ai vu les flammes qui léchaient le bâtiment jusqu'au deuxième étage, mais est-ce que c'était de la lueur ou des flammes? Ça n'était pas des gros flammes, c'était rouge, mais pas des flammes. Et puis je pense à ces pauvres gens là qui n'ont plus rien. Surtout la dame du casino qui habitait, son appartement est détruit, paraît-il, et puis son magasin aussi, plus rien. Sur le front de la météo, à présent, la neige ne tombe plus, vous l'avez remarqué, mais le principe de précaution a été choisi par le président du Conseil général hier. Résultat, les transports scolaires en car ont été annulés ce matin dans l'Aube, car le verglas redouté faisait craindre des accidents. Finalement, la météo s'est avérée donc plus clémente que prévu. Les conditions de circulation se sont rapidement améliorées dans le département aujourd'hui, même sur le réseau secondaire. Conclusion, les transports de midi et de cet après-midi ont été finalement assurés. Philippe Adnaud s'en explique au micro de Damien Ardois. La décision, je l'ai prise hier après-midi, j'étais chez moi et on m'a, au vu de toutes les informations qui remontaient, j'ai pris la décision, comme c'est ma responsabilité, d'arrêter les transports scolaires pour ce matin parce qu'on m'annonçait dans la nuit et notamment sur le matin des pluies verglaçantes qui auraient pu être extrêmement dangereuses. Après avoir pris l'avis de toutes les personnes susceptibles de me donner des informations, à 10 h, j'ai demandé à ce qu'on réouvre les transports scolaires pour midi et pour ce soir, de manière à ce que les citoyens puissent s'organiser au mieux. Finalement, les conditions météorologiques ne sont pas aussi mauvaises qu'on nous l'avait annoncé hier soir. En bref, on a appris cet après-midi le départ à la retraite d'un homme qui compte à Troyes, Alain David, l'actuel directeur du centre hospitalier. Le maire de Troyes, François Barouin, lui a rendu un hommage appuyé cet après-midi lors de la cérémonie annuelle de remise de médailles. On en reparle en détail et notamment on parlera également des travaux demain dans le journal.
Une manifestation devant l'hôtel de ville de Troyes samedi matin pour le respect des droits vitaux des demandeurs d'asile. Selon le collectif d'associations, de syndicats et de travailleurs sociaux, certaines familles se retrouvent dans l'Aube aujourd'hui à la rue sans aucun moyen financier car le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé faute de moyens suffisants pour répondre aux besoins sans avoir au préalable trouvé un autre hébergement. D'où la colère des travailleurs sociaux qui ont fait entendre leur voix malgré le froid ce week-end. Reportage Adeline Bantwell et Damien Ardois. En cette période de grand froid, un collectif d'associations a décidé samedi matin de dénoncer une situation jugée difficile dans l'Aube. Selon les participants au mouvement devant l'hôtel de ville de Troyes, il n'y aurait pas assez de places d'hébergement d'urgence dans le département. On risque d'avoir dans les semaines ou dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, de nombreuses personnes à la rue et pas de moyens pour les héberger, pour leur offrir un repas ou pour leur donner, disons, le minimum vital. La situation est d'autant plus compliquée pour les demandeurs d'asile qui ont vu leur dossier débouté. Originaires des pays d'Europe de l'Est ou du Bangladesh, ils ne sont pas expulsables. Ils vivent à Troyes, sans famille pour les héberger. Ils ont récemment reçu un courrier les contraignant à quitter leur chambre du CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Selon les associations, si la situation ne bouge pas, ces familles vont se retrouver à la rue, parfois avec des enfants en bas âge, sans tenir compte de la trêve hivernale. Ces gens aujourd'hui, on leur apporte notre soutien et c'est déjà beaucoup pour eux parce qu'ils ont la peur au ventre de se retrouver dehors sans rien du tout. Ils sont déjà quittés un pays avec beaucoup de souffrance, avec des histoires dramatiques et là, voilà, ils vivent la peur au ventre. On les aide en soutenant que non, ne quittez pas votre logement, on ne peut pas vous mettre à la rue, sauf qu'on leur dit bien, ils ont peur que la police vienne. Plus qu'une situation très difficile, c'est aussi une méthode qu'a tenu à dénoncer la centaine de manifestants présents. Ce qui ne passe pas, c'est la politique de la préfecture en matière d'hébergement d'urgence. Elle est jugée ici trop intransigeante. Il y a une façon de nier les réalités, de nier le fait que des gens se retrouvent complètement démunis. Finalement, on a l'impression que la préfecture et les services finalement ne veulent pas savoir comment les gens vont se débrouiller, peu importe. Qu'elles retournent dans leur pays, peu importe. En fait, ce qu'on cherche, c'est qu'elles disparaissent. Pour continuer à alerter la population auboise et les services concernés, le collectif d'associations promet déjà d'autres actions dans les semaines à venir. Une pétition a notamment été lancée. Affaire à suivre donc. En football, l'Estac ramène une nouvelle défaite à l'extérieur en perdant 3-2 face à Lorient samedi. Le scénario commence à être rodé. D'abord 2 buts bretons à la 20e et 27e minute de jeu, puis une réaction troyenne après la mi-temps. L'équipe de Jean-Marc Furlan domine au point de remonter le score grâce à Bréchet sur corner à la 66e minute. Les Lorientais se sont mis à l'abri en fin de match à la 84e. Mais Fabien Camus a tout de même réduit encore le score pour les Troyens à la 87e sans parvenir à égaliser. Demain, place à la Coupe de France pour se consoler. 16e de finale à Fontenay-le-Comte, une équipe de CFA. Et donc pour ce match, score final, bien sûr, 3-2 en faveur des Lorientais. Dans le reste de l'actualité de ce week-end, un rassemblement inédit des vignerons dans la Côte des Bars pour fêter la Saint-Vincent, le saint patron de leur profession. Une première dont l'initiative revient à l'association CAPC. Les professionnels des 5 vallées de la commanderie du Sault-Bouchon ont défilé dans les rues de Bar-sur-Seine avant de boire le verre de l'amitié juste après l'office religieux. Reportage Adeline Bantwell et Damien Ardois. Les vignerons du Bar-Sécanais ont fêté la Saint-Vincent avec 3 jours d'avance. Étonnamment, cette journée organisée par la commanderie du Sault-Bouchon était une première dans le sud-est du département. Les viticulteurs du coin se sont inspirés de ce qui se fait déjà dans le Bar-sur-Aubois. On s'est dit que ça pouvait être sympa aussi. Donc aujourd'hui, on a décidé de regrouper 5 vallées et 37 villages à Bar-sur-Seine. De la Laigne à la Sarce, en passant par l'Ours, la Seine et l'Ars, toutes les vallées du Champagne-Bar-Sécanais sont représentées ici. Après un défilé dans les rues de Bar-sur-Seine, les participants ont pu échanger autour d'une coupe. C'est d'ailleurs cela l'esprit de la Saint-Vincent, se retrouver surtout entre professionnels du champagne. C'est pas forcément une grosse opération de communication vers l'extérieur comme la route du Champagne. Par contre, c'est important parce que c'est la corporation des vignerons qui se réunit pour un peu de convivialité. De la convivialité, symbole aussi d'unité de ces vignerons. Le monde viticole dans le Champagne travaille ensemble, veut progresser ensemble et veut le faire savoir en organisant de tels événements.
Le fait de le faire tous ensemble, ça montre bien qu'il y a un élan du vignoble, de la Côte des Bars et de l'Aube en général, vers le développement, la communication et le partage des valeurs traditionnelles. À la vue du nombre de participants, cette Saint-Vincent-Barsécanaise a été un franc succès. L'année 2013 pour ces vignerons au bois est visiblement lancée sur de bons rails. On referme ce journal avec le salon du bien-être. Il s'est tenu ce week-end au parc des expositions de Troyes, le 7e salon du nom. Si la météo a sans aucun doute eu un impact sur la fréquentation un peu moindre, ceux qui ont arpenté les allées ont tout de même pu trouver des idées de relaxation par le biais de nombreux ateliers proposés sur place. Et certains n'ont pas hésité à se faire chouchouter à moindre frais. Anne-Lille Bantoel et Christian Vira ont rapporté quelques méthodes glanées sur place. Durant 3 jours, le salon du bien-être a permis aux Aubois de tester des techniques de relaxation comme par exemple ici le shiatsu. Le shiatsu, c'est une méthode, un art japonais de pression-relâchement sur les méridiens de l'acupuncture pour détendre, relaxer, surtout avec la vie actuelle où on est plutôt stressé, on court partout. Donc là, ça fait une heure pour soi, pour se remettre en état. Par une succession de pressions, cette technique permet de relâcher les tensions physiques ou psychiques. Eh ben, elle m'a fait ressentir les points où j'avais mal et pourquoi j'avais mal. Donc, je mange trop de sucre, dysfonctionnement de la rate, et ce qui correspond au cervical en fait. J'étais tendue, il y avait des points, elle m'a fait les points de compression. En fait, ça vient du dos, qui était trop tendu et tout pour me détendre, et puis après, ça correspond au cervical. Afin d'obtenir des informations plus précises, ce salon est une bonne occasion de s'inscrire à des cours tout au long de l'année. Je l'ai découvert lors d'une de ces journées, ici, au même endroit il y a 2 ans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est finalement qu'on fait du bien aux autres et également en faisant du bien aux autres, on se fait du bien à soi. Il faut avoir des notions d'anatomie pour pas faire n'importe quoi, hein, ça c'est très important. Et puis bien évidemment poser les bonnes questions, c'est-à-dire savoir si le patient a eu des problèmes de fracture, des problèmes de maladie qui pourraient contre-indiquer finalement les manipulations, les pressions aux endroits où on doit appuyer. À quelques pas de là, un autre atelier permet de créer ses propres mandalas à partir d'éléments naturels. Effectivement, dans le mandala éphémère qui est proposé aujourd'hui, participatif, j'ai dessiné la trame au sol et j'ai mis à disposition toute une palette d'ingrédients. Et les gens viennent créer leur petit mandala qui va être inclus dans une globalité et de toute façon, ce sera harmonieux dans l'ensemble. Issus de la médecine chinoise, ces techniques de bien-être sont davantage reconnues en Europe. Écoles, maisons de retraite, les mandalas sont utilisés par exemple dans les centres de soins. L'orthithérapie est entrée dans le plan Alzheimer depuis 2008 pour être reconnue comme thérapeutique non médicamenteuse. Particularité de ces ateliers, ils soulignent que le bien-être ne se limite plus à des soins esthétiques, mais aussi physiques et psychiques. Et à propos de bien-être, notez que Canal 32 vous proposera comme chaque année une émission spéciale sur ce sujet. Ce sera le jeudi 31 janvier à 19 h avec là encore pas mal de bonnes idées à piocher. Émission présentée par Aurélie Juigné. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo complètes pour demain avec Cécile Rich. Ce sera gris comme d'habitude, froid et sec, en tout cas un peu moins pluvieux. Demain dans le JT Zoom sur une méthode parmi d'autres pour arrêter de fumer avec un magnétiseur. Une résolution qui rime aussi avec bien-être. Excellente soirée à vous. À demain.